En date du 12 novembre 2025 au Tanganyika Hospital, une séance de formation de mise à niveau a été organisée à l'intention du personnel soignant. Le thème est porté sur les plaies chroniques et la gangrène, évaluation et prise en charge. Le docteur Steven Sengiumva, directeur général de Tanganyika Hospital, nous a présenté les objectifs de cette séance. Les objectifs étaient que tout le personnel soignant de Tanganyika Hospital et d'ailleurs puisse être capable de d'abord diagnostiquer, de voir un patient qui a besoin d'un chirurgien vasculaire ou bien qui a besoin d'un autre chirurgien. Mais l'objectif principal, c'était de connaître d'abord ces patients. Sinon, en général, si ces patients viennent en consultation, les médecins généralistes, voire même les chirurgiens, les autres spécialistes, envoient les patients qui ont, donc ils envoient les patients qui avaient un problème vasculaire chez les neurologues. Souvent, ce sont les neurologues qui étaient référés. Mais maintenant, l'objectif était de d'abord connaître eux-mêmes ces patients afin qu'ils puissent bien s'orienter chez un chirurgien vasculaire. De son côté, le docteur Patrick Willox, expert en chirurgie vasculaire, a partagé son aperçu général sur la problématique. C'est un problème qui touche peut-être encore plus les personnes à l'intérieur du pays qui n'ont pas accès aux soins de santé. Mais donc les plaies chroniques, c'est comme le mot le dit, c'est une plaie qui dure depuis longtemps. C'est une plaie, surtout au niveau des chevilles et des pieds, qui commence bêtement avec une petite lésion et qui grandit, qui s'infecte et qui ne veut pas guérir avec les soins habituels. Les soins habituels, c'est souvent juste nettoyer, peut-être, c'est même pas dit, et on pose une compresse dessus qui reste souvent plusieurs jours, compresse qui devient sale, qui s'infecte, qui colle dans la plaie. Enfin, tous des facteurs qui font que la plaie ne va pas guérir, au contraire, elle va augmenter. Alors, ce que j'ai voulu expliquer ici, c'est la manière de la prise en charge de ce genre de problème et de vous montrer quels sont les principes de base. Pour qu'une plaie chronique guérisse, il faut qu'elle soit d'abord propre, qu'elle soit purifiée de tout débris, de toute sécrétion. Il faut la rendre propre. Et puis surtout, ne pas la sécher, mais la garder humide. C'est ça le principe de base de l'approche de plaie chronique, c'est garder la plaie humide. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très facile pour des gens qui habitent loin d'ici. Il faut se procurer de pansements, de liquides, mais c'est faisable. C'est pas cher, c'est faisable. Mais il faut comprendre pourquoi la plaie ne guérit pas. Il y a souvent une cause sous-jacente qui est souvent d'origine veineuse. Les veines superficielles ou profondes qui ne fonctionnent pas bien sont souvent à la base du commencement de ces plaies ou de la non-guérison. En plus, surtout les infections. L'infection qui s'ajoute dans ces plaies, qui freine toute guérison. Donc il faut à tout prix aborder ce genre de plaies pour les rendre propres, humides, et en troisième lieu, appliquer des bas de contention ou des bandages élastiques pour favoriser le retour du sang veineux. Si on ne peut pas faire ces choses-là, les plaies chroniques ne vont pas guérir. Concernant les échecs d'amputation, le docteur Willox a également formulé quelques recommandations importantes. Si une partie du pied, prenons l'exemple du pied, le plus fréquent, si une partie du pied devient noire, nécrosée, la gangrène, c'est parce qu'il n'y a pas assez de sang qui arrive dans le pied par obstruction d'artères. Donc les artères transportent le sang oxygéné du cœur jusqu'à l'endroit où le sang doit arriver. Dans ce cas-ci, donc les orteils, le pied.
Si ce sang n'y arrive pas, on risque d'avoir donc de la nécrose de certains orteils, de tous les orteils, de l'avant-pied. Alors, si on arrive à ce stade-là, c'est vrai que c'est perdu, ces tissus sont morts, sont perdus, et il faut les supprimer. Mais supprimer une partie nécrosée sans savoir où est la cause, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sang qui arrive jusque dans le pied, c'est prendre un risque énorme d'échec. Amputer, c'est refaire une nouvelle plaie. Alors cette plaie-là, après avoir coupé, cette plaie-là doit aussi guérir. Et pour guérir, elle doit avoir du sang. Et si ce sang n'arrive pas, ça ne va pas guérir. Donc il faut connaître à l'avance l'état des vaisseaux sanguins, de la circulation sanguine, avant de s'y prendre à amputer. Donc c'est très important de connaître ça et de ne pas amputer à tout bout de champ ce qui est noir, parce qu'autrement, si avec un peu de malchance, cette plaie-là va aussi noircir. Il a par ailleurs expliqué les étapes essentielles de l'évaluation clinique ainsi que les examens nécessaires. La première condition, c'est un bon examen clinique, physique du patient par le médecin. Il doit savoir comment évaluer, même sans instrument technique, comment évaluer la circulation sanguine. Avec ses doigts, avec ses oreilles. Mais en plus, alors, s'ajoute, et c'est très important également, l'examen échodoppler. C'est un examen à base d'échographie, de l'effet Doppler, qui est un appareil coûteux, et cela existe ici à l'hôpital Tanganyika. Le docteur Patrick a tenu à rassurer la population burundaise que ces examens sont bel et bien réalisables au Tanganyika Hospital. Il a encouragé vivement les patients à consulter le médecin dès l'apparition des premiers signes plutôt que de rester à la maison afin d'éviter l'évolution défavorable des plaies chroniques vers des situations graves. En fait, le docteur Steven Sengiumva a souligné que cette séance de formation a apporté une réelle valeur ajoutée au personnel soignant. Ni les médecins, ni les infirmiers qui travaillent aux urgences, maintenant, ils sont capables à connaître cette pathologie. Vous avez vu aussi que dans les exposés, en chirurgie, on avait l'habitude de soigner les plaies ouvertes par des compresses. On fait les soins locaux avec les NaCl, par exemple, et puis on mettait des compresses qui sont secs. Mais on a appris que jamais on ne ferait plus, on ne fera plus les soins locaux avec les compresses secs. Vaut mieux donc, il faut mettre des compresses qui sont humides, voilà, avec des papiers nourrissants qu'on nous a montré, qui ne sont pas très chers, afin que ce qu'on appelle les fébrines puissent y rester. Donc, nous remercions beaucoup Dr Patrick Ulox qui vient nous mettre à jour sur la chirurgie vasculaire. Raison pour laquelle nos médecins aussi, je le répète, ils sont contents de Patrick Ulox, de son séjour ici au Burundi, de son séjour ici au Tanganyika Hospital. Le message à donner à notre patientèle burundaise qu'étrangère, c'est de venir consulter ici au Tanganyika Hospital. Nous avons des médecins qui font la chirurgie vasculaire, nous avons des médecins qui font la chirurgie thoracique, nous avons des médecins qui font la chirurgie de tout genre. Merci beaucoup.